Dans cette vidéo, je vais créer un devoir, y joindre des ressources et un document à renseigner par les élèves, et aussi je vais suivre l'état de mes devoirs, c'est-à-dire regarder qui a commencé le travail, qui l'a rendu et qui n'a rien fait. J'affiche à gauche le compte du professeur et à droite le compte de 3 élèves. Simon et moi sommes chacun sur notre page flux du cours Google Classroom. On y trouve déjà une annonce avec des commentaires d'élèves. Je vais créer un devoir. Je lui donne un titre, une description, ce sont les consignes. J'ai ici une date de remise, ça me convient, je peux ajouter une heure. Je vais maintenant ajouter un document en provenance de mon Drive. Je vais maintenant choisir comment je partage ce document avec les élèves. Je peux le leur donner en lecture seule, ou bien ils peuvent tous modifier ce document, ou encore chacun peut devenir propriétaire d'une copie de ce document. C'est le choix que je fais ici. Je vais maintenant ajouter une vidéo. Je vais faire une recherche dans YouTube. Voilà ma vidéo. Si je veux être sûre que c'est bien celle que j'ai choisie, je peux la jouer ici en preview. C'est bien ça. Je l'ajoute. L'idée, c'est qu'on peut ajouter des ressources multiples à un devoir. Je pourrais aussi joindre ici une page web ou bien encore un document en provenance de mon ordinateur. Comme on l'a vu pour les annonces, le devoir peut également être posté dans différents cours. En l'occurrence, le seul cours concerné est celui-ci. Je vais donc le créer. Il apparaît de façon quasi instantanée chez les élèves avec le système de notification. L'élève voit qu'un devoir est arrivé, que sa date de remise est demain. Le professeur voit son devoir. S'il désire le modifier, il peut toujours le faire. Les modifications seront répercutées là aussi en temps réel chez l'élève. Supposons maintenant que je revienne devant mon ordinateur quelque temps plus tard et que je veuille consulter l'état de ce devoir. J'ai déjà des informations dans mon flux. Je vois combien de devoirs n'ont pas été faits, combien ont été faits. J'ai également dans cette zone ici une notification des devoirs en attente. Si je clique sur ce lien, sur celui-ci ou encore cela, j'arriverai sur cette même page qui est la page de mon devoir, vos attentes. Je peux décider sur cette page de ma notation. Par défaut, elle s'affiche à 100. En l'occurrence, il s'agit d'un travail non noté. Je peux aussi écrire à mes élèves à partir de cette page et également consulter le dossier qui a été créé automatiquement par le système pour ce devoir. J'en parlerai dans la prochaine vidéo. Si j'avais déjà noté des travaux, je pourrais télécharger avec ce bouton qui pour l'instant est grisé les notes en question au format CSV, c'est-à-dire sous forme d'une feuille de calcul. Je vais m'intéresser maintenant à ce qu'ont fait mes élèves. Si je clique sur leur nom, je vois que Anna et Manon n'ont rien fait. Simon a fait quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il a remis son travail, il a juste commencé à travailler. Et dès l'instant où il commence à travailler, le professeur a accès au document en mode suggestion ou lecture. Je vais essayer de le montrer en prenant Anna comme exemple. Donc, elle affiche les dernières nouvelles de son flux. Et pour l'instant, donc, j'ai beau cliquer, Anna n'a toujours rien fait. Dès l'instant où elle va cliquer sur le bouton ouvrir dans son devoir, voilà, dans un instant, je vais voir apparaître ici le travail d'Anna. Donc, travail qu'elle est supposée avoir commencé, même si elle n'a pas encore ouvert le document. Donc, je peux même l'ouvrir avant elle. Voilà. Donc, si Anna ouvre son document, on est toutes les deux sur le document et comme d'habitude dans les Google Docs,
on peut travailler ensemble. Alors le professeur n'a pas du tout accès aux modifications, il peut juste faire des suggestions ou il peut lire, il peut aussi mettre des commentaires, il peut aussi chatter avec son élève. Enfin, c'est l'utilisation habituelle des documents. Je laisse Anna travailler à son devoir et je reviens sur ma page devoir. Devoir que je peux d'ailleurs modifier à tout moment en cliquant sur détail du devoir et sur modifier. Donc maintenant, Anna et Simon ont ouvert leur devoir, le document a été créé, ils en sont propriétaires. Moi, le professeur, je ne peux accéder qu'en affichage, donc en lecture seule, ou en suggestion ou en mode commentaire. C'est intéressant parce que ça permet de suivre les travaux avant la remise. Et quant à Manon, le fait qu'elle apparaisse ainsi signifie qu'elle n'a même pas cliqué sur son bouton ouvrir. Je pourrais par exemple lui envoyer un petit mot pour lui rappeler que l'échéance du devoir arrive. Je reviens maintenant chez Simon qui va me remettre son devoir. Donc, il l'ouvre par ici par exemple et soit il le remet, il a travaillé, il peut le remettre à partir du document lui-même, un bouton remettre apparaît ici, ou il peut aussi le remettre à partir de l'interface Classroom et y mettre un petit commentaire. Il pourrait aussi ajouter d'autres éléments. Il n'est pas limité aux documents que je lui impose pour répondre. Il peut aussi prendre quelque chose sur son Drive, ou joindre un lien ou un fichier de son ordinateur, ou encore créer un Google Doc, qu'il s'agisse d'un texte, d'une présentation, d'une feuille de calcul ou d'un dessin. Et donc, Simon me remet son travail. Il est avisé que, ce faisant, il n'a plus accès en mode édition à son document. Il est d'accord. Il peut encore mettre un commentaire ici, s'il veut d'ailleurs, et il remet son document. À tout moment, il pourra d'ailleurs le reprendre. S'il se rend compte qu'il a oublié quelque chose, il peut annuler cette opération et le resoumettre. Et maintenant, Simon apparaît ici en vert. Son travail a bien été fait. Vous avez remarqué que le document de l'élève est automatiquement nommé par le système, c'est le nom du devoir suivi du nom de l'élève. Ça c'est bien, ça évite au professeur de récupérer des devoirs avec des noms créatifs. Ce qui est moins bien, c'est la mention copie de copie qu'on trouve juste avant. Il y a une raison à ça, je l'expliquerai dans les commentaires sur la vidéo pour ne pas trop la rallonger, et dans tous les cas, je suppose que ce sera modifié par Google sous peu. Pour résumer, on a vu dans cette vidéo comment créer un devoir et y joindre des ressources, comment fournir un document de travail propre à chacun, et pour le professeur, comment suivre l'avancement des devoirs. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour compléter la partie devoir et montrer ce qui se passe sur le drive du professeur et de l'élève. Merci d'avoir visionné ce tutoriel.